Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'univers, un peu mystique, il faut le dire, de nos amis les chats. On les adore pour leurs jeux, leurs câlins, mais on a tous ce sentiment, non? Ce sentiment que les chats sont des créatures un peu à part, un peu mystérieuses. Et si leur présence à nos côtés signifiait bien plus que ce qu'on voit à l'œil nu? Alors, voici notre parcours. On va explorer 4 de leurs capacités les plus intrigantes. D'abord, leur côté empathe, silencieux. Ensuite, la vibration guérisseuse de leur ronronnement. Puis, leur rôle de sentinelle de l'invisible, oui, oui. Et enfin, leur fonction de veilleur de nuit. À la fin, on verra comment repérer ce gardien chez soi. Allez, on commence tout de suite avec le premier point, l'empathe silencieux. C'est cette capacité assez folle qu'ils ont de savoir exactement ce qu'on ressent. Parfois, on a l'impression qu'ils le savent même avant nous. Alors, comment ça marche? C'est ça qui est fascinant. Il y a en fait deux pistes, deux angles de vue qui ne s'opposent pas, bien au contraire. D'un côté, on a l'indice biochimique, très concret, et de l'autre, l'indice énergétique, plus subtil. Pour l'aspect scientifique, accrochez-vous bien, le nez d'un chat, c'est pas moins de 200 millions de cellules olfactives. Pour mettre ça en perspective, c'est environ 40 fois plus sensible que notre propre odorat. Ça en fait un véritable détecteur biologique sur pattes en fait. Et donc le chat, face à nos émotions, il fait quoi? Il agit comme un régulateur naturel. Quand il sent que c'est l'orage à l'intérieur de nous, sa simple présence a un effet stabilisant. Il ne juge pas, il est juste là. C'est une forme de gardiennage empathique, tout en silence. Bon, après l'empathie, passons à quelque chose qu'on peut vraiment ressentir physiquement. Le deuxième pouvoir, la vibration guérisseuse. Oui, on va parler du fameux pouvoir du ronronnement. Ce n'est pas juste un son agréable, hein. Des recherches très sérieuses ont montré que le ronronnement vibre sur une fréquence bien précise, entre 25 et 50 Hz. Et cette gamme de fréquences, elle n'est pas anodine du tout, elle a de vraies propriétés curatives. Regardez ça, ça favorise la régénération des os, ça aide à la cicatrisation, ça soulage la douleur et ça a même un effet anti-inflammatoire. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce sont exactement les mêmes basses fréquences que les kinés utilisent sur nous, les humains, pour réparer nos os et nos tissus. C'est incroyable, non? Ça me fait penser à cette phrase: lorsqu'un chat ronronne contre vous, il partage son cercle de paix thérapeutique. C'est exactement ça. Il crée une sorte de bulle de bien-être. Cette vibration, elle se transmet à notre corps. Elle fait baisser le stress, la pression artérielle. Elle libère des endorphines. C'est comme une séance de médecine vibratoire, mais avec son chat. Allez, troisième point, et là on entre dans le grand mystère, la sentinelle de l'invisible. On va parler de ce comportement qui nous a tous un jour un peu interloqués. Pourquoi les chats fixent un mur ou un coin vide de la pièce avec une intensité pareille? On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? Ce regard intense sur un point apparemment vide, suivant une trajectoire qui nous est invisible. Avouez que ça donne un petit frisson. C'est de là que viennent toutes les légendes sur leur lien avec l'au-delà ou d'autres dimensions. Et là encore, on a deux grandes explications possibles qui, une fois de plus, peuvent coexister. D'un côté, une explication très rationnelle basée sur leur acuité sensorielle extrême, et de l'autre, une hypothèse plus ancienne, plus énergétique, celle du gardien des seuils. Donc au final, peu importe la raison, que le chat soit en train de suivre du regard une poussière minuscule dans un rayon de soleil ou qu'il perçoive une perturbation énergétique, le résultat est le même. Il agit comme le gardien sensoriel de l'espace. Il scanne l'environnement et veille à ce que rien ne vienne perturber l'harmonie. Et ce rôle de gardien, il prend toute autre dimension quand vient la nuit. C'est notre quatrième point, le veilleur de nuit. C'est le moment où on est le plus vulnérable et c'est là qu'ils entrent en scène. Avez-vous déjà remarqué où votre chat choisit de dormir? Ce n'est jamais vraiment au hasard, c'est même très stratégique. Sur la poitrine ou le ventre, au pied, en travers de la porte ou sur un point en hauteur dans la pièce. Chaque position a un sens. C'est comme s'il établissait un périmètre de protection. En fait, ces positions correspondent souvent soit à des centres d'énergie importants sur notre corps, soit à des points d'accès stratégiques de la pièce. Quand il se pose sur le torse, c'est un poids qui apaise. Quand il se met devant la porte, il agit comme une barrière, même si elle est symbolique. Et ça va même plus loin. Il y a ce qu'on appelle l'intervention nocturne active. Combien de gens racontent que leur chat les a réveillés en plein cauchemar ou pendant une crise d'apnée du sommeil? C'est comme s'ils sentaient une perturbation, physique ou autre, et qu'ils intervenaient pour nous sortir de là, pour briser le cycle. Ok, on arrive au bout. Maintenant qu'on a vu tout ça, comment est-ce qu'on peut reconnaître ce gardien au quotidien? Comment voir son chat sous un nouveau jour?
Finalement, il ne s'agit pas de super-pouvoirs magiques façon film de super-héros, il s'agit plutôt d'un ensemble de facultés sensorielles et intuitives qui sont juste exceptionnellement développées. C'est ça qui fait du chat un véritable gardien subtil. Sa protection, ce ne sont pas ses griffes, ce sont ses ronronnements, sa présence et son regard sur ce que nous, on ne voit pas. Et en reconnaissant ces capacités, on affine notre propre perception de l'interconnexion subtile qui unit tous les êtres vivants. C'est une belle façon de le dire. Comprendre ça, ce n'est pas juste mieux comprendre son chat, c'est aussi prendre conscience du lien incroyable non-verbal qui nous unit à lui. Alors la question, pour finir, elle se pose à chacun et chacune d'entre nous. Comment est-ce que votre chat, à sa manière, exerce son rôle de gardien subtil? La prochaine fois, observez-le d'un autre œil. On peut être surpris de découvrir toutes les façons discrètes, mais bien réelles, dont il veille.